sur Kahoot. Alors une fois que vous aurez créé votre compte sur Kahoot, attention, créez bien le compte via un PC et pas sur votre téléphone parce qu'apparemment il n'y a pas la version gratuite sur les téléphones, alors que sur la version PC vous avez une version gratuite. Vous arriverez donc sur cette page, la page accueil, menu quoi. Vous avez la possibilité d'aller dans l'onglet Discover pour découvrir des Kahoot qui existent déjà. Alors Kahoot, qu'est-ce que c'est? C'est un éditeur de questionnaires, de questions, voilà, pour faire des évaluations à distance. Je vais chercher par rapport à un sujet qui m'intéresse, je sais pas au hasard, le moteur. Je tape le moteur et je vais trouver donc tous les Kahoot qui existent déjà, qui ont été faits par des personnes, voilà, par d'autres personnes qui sont déjà en ligne et que je vais pouvoir utiliser si je souhaite les utiliser. Donc par exemple, on va prendre celui-ci, le premier, 10 questions sur le moteur. Quand je clique dessus, j'ai ici à droite l'ensemble des questions. Donc quand je clique dessus, on voit que la question c'est quel est le nom de cette pièce, on a l'image de la pièce, on a les 4 propositions et on a la bonne réponse qui est cochée en vert. Ok ? Si ce document, si ce questionnaire vous plaît dans son intégralité, donc ben, l'idée c'est de se le récupérer pour pouvoir l'avoir dans vos Kahoot propres à vous. Donc il faut faire duplicate ici. Une fois que je fais duplicate, je vais le retrouver dans mes Kahoot personnels. Il est là. Donc dans My Kahoot, ici, dans l'onglet du haut, vous allez retrouver donc vos Kahoot. On vient de retrouver celui-là qu'on vient de dupliquer. Si certaines questions ne me plaisent pas, je peux aller dans l'éditeur pour aller changer quelques questions. Une question par exemple que je trouve trop dure, une question voilà, que je veux supprimer par exemple. Donc là vous allez pouvoir entrer dans l'éditeur. Par exemple la question 4 ici, je veux la supprimer parce qu'elle ne me plaît pas. Je supprime cette question. Voilà. Si vous voulez rajouter une question, on fait Add Question ici. Et par contre, vous voyez qu'avec la version gratuite, on ne peut faire simplement du vrai ou faux ou un choix de 4 questions, de 4 réponses, pardon. Après tout ça, dès que vous avez cette petite icône là de la couronne, ça veut dire que c'est la version payante. Donc je peux rajouter une question, je tape ici le nom de la question, je peux rajouter des images, je définis le temps que je laisse à l'élève sur cette question, je tape les réponses que je veux pour cette question, et je n'oublie surtout pas de cliquer ici pour sélectionner quelle est la bonne réponse. Une fois que c'est fini, je fais Done, j'enregistre, et mon questionnaire est créé. Je retourne à ma page d'accueil, et sur ma page d'accueil ici, je retrouve mon questionnaire, avec toujours mes 10 questions, parce que j'en ai supprimé une et rajouté une autre, mais mon questionnaire est terminé. Quand mon questionnaire est terminé, je vais le donner aux élèves. Comment faire pour le donner aux élèves? On va cliquer sur le bouton Play ici. Alors là, on arrive sur un menu où il y a 2 choix. Le premier choix, c'est quand vous voulez jouer en live, en cours, c'est-à-dire en vidéoprojecteur et tout le monde joue en même temps. Et là, c'est pas le cas, nous on va créer un challenge avec une date butoir, une date de fin. Donc on clique sur Challenge, et sur Challenge, on arrive ici. Donc il nous demande la date limite. Donc on va faire jouer les élèves jusqu'au, je sais pas, au 3 avril par exemple, à midi. C'est-à-dire que le 3 avril à midi, ce questionnaire sera terminé. Est-ce qu'on laisse aux questions le temps des questions? On avait programmé tout à l'heure un certain temps sur les questions. Est-ce qu'on le laisse aux élèves ou pas? C'est-à-dire que de chez eux, est-ce qu'on leur laisse le temps maxi ou pas? Est-ce qu'on met les questions dans l'ordre ou pas? Ou est-ce qu'on met les questions dans le désordre? Une fois qu'on fait Create, là ça va nous créer 2 choses. On va avoir donc un lien que l'on peut copier ici et donc donner directement aux élèves, ou le code du questionnaire. En gros, le lien, c'est pour tous les élèves qui n'auraient pas, par exemple, de smartphone et qui veulent le faire directement sur leur ordinateur, où l'application n'est pas installée, c'est-à-dire ils ont simplement à cliquer sur le lien et ils vont aller sur une page internet où ils vont pouvoir faire le questionnaire. Et le code PIN ici, c'est si vous avez déjà l'application qui est installée sur smartphone ou tablette, vous avez juste à taper le code PIN et ça rentrera directement dans le bon questionnaire. Mais il faut déjà avoir l'application installée. Donc ce que je vous conseille, c'est de donner les deux, mais dans le pire des cas, il vaut mieux donner simplement le code ici. Une fois que vous avez copié ce code-là, vous pouvez le coller dans Pronote et envoyer le code aux élèves. Donc si je le teste, je vais coller le code ici. Je dois arriver directement. Voilà, donc ça charge un petit peu. Voilà la fenêtre là qui sera proposée aux élèves.
C'est parti, donc les élèves pour jouer, ils doivent simplement donner leur nom. Donc là, faites attention, essayez de ne pas donner nom, prénom. Bon, normalement, c'est pas trop RGPD, Kahoot, mais... Donc là, je vais m'appeler test 1. C'est parti, je peux commencer le questionnaire. Donc là, vous avez compris, je me mets à la place de l'élève. Hein. Ça, c'est ce que verra l'élève par rapport au questionnaire qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, donc on peut se passer même en plein écran pour pas être gêné par le reste. Donc quel est le nom de cette pièce? Ben tiens, l'élève il va cliquer ici, Pouilly Vibrequin. Ah, c'est la bonne réponse. Il gagne des points. Question suivante. Quel est le nom de la pièce numéro 4? On va faire des erreurs. Voilà. Donc il sait automatiquement s'il a bien répondu ou pas. Donc on va pas faire le questionnaire en entier, c'était pour vous montrer, d'accord? Une fois que l'élève a fait son questionnaire, vous pouvez retourner, vous le verrez, hein, durant tout le temps de faisabilité du questionnaire en fait. Vous verrez que, voilà, ici on retrouve dans mes rapports de questionnaire, le questionnaire qu'on vient de créer, Duplicate of Constitution Motor, là. On voit qu'il y a un élève qui l'a fait. Donc c'est moi, c'est mon test. Donc je vais le downloader et on va regarder ce qui se passe. On va voir comment vos résultats vont être reçus. Donc les résultats sont directement triés, filtrés et analysés sur un document Excel. On voit qu'il y a un player qui l'a fait. Il a joué à 2 questions, c'est ce qu'on vient de faire. Hein. Ce player s'appelait... Donc dans Final Score, on va avoir le nom de la personne. Là c'était test 1, c'est bien le nom que j'ai rentré tout à l'heure. On va avoir le résultat global du questionnaire, mais après je vais avoir réponse par réponse ce que la personne a tapé. C'est-à-dire sur la première question, qui était donc quel est le nom de cette pièce, la bonne réponse c'est Pouilly-le-Vibrequin. On voit ici les différentes réponses et on voit ce que l'élève a tapé. Et on voit qu'il a tapé comme il faut. On voit même le temps, il m'a fallu 3,5 secondes pour taper la bonne réponse. Question 2 en dessous, la même chose. On voit ici que l'élève, il n'avait pas tapé la bonne réponse. La bonne réponse, c'était chapeau de bielle. Et l'élève avait cliqué ici, lui, sur tête de bielle. Moi, j'ai cliqué sur tête de bielle. Ok, donc ça vous fait un rapport hyper détaillé du questionnaire pour après enchaîner sur autre chose ou au moins analyser les résultats. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous permettra de faire des petits Kahoot. Là, vous voyez, moi j'en ai quelques-uns de lancés en ligne. J'ai tous ceux-là qui sont en ligne et on voit que j'ai 3 élèves qui les ont pour l'instant fait. Merci, bon courage à tous durant cette petite période délicate.